Comme je le disais dans les précédentes vidéos, l'immobilier est un des moyens les plus puissants pour vous enrichir durablement, même en partant de zéro. Et comme je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit, eh bien, moi, j'utilise l'immobilier comme le premier levier afin de pouvoir établir ma richesse. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous une autre de mes aventures immobilières ici à Dubaï. Je suis quasiment tombé amoureux d'un appartement ici et je suis en cours d'acquisition de cet appartement, même si j'ai quelques réserves. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quel appartement est-il, de quoi il s'agit. Je vais vous proposer avec moi de voir le projet en question. Et ensuite, je vais partager avec vous quelles sont les réserves que j'ai quant au fait d'investir à Dubaï, parce qu'il faut comprendre que ce marché, le marché immobilier à Dubaï, est quelque peu différent. C'est parti! Mais avant d'aller plus loin, si tu me découvres pour la première fois, laisse-moi rapidement me présenter. Je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur en Afrique, en France et à Dubaï depuis plusieurs années. Et mon objectif est tout simplement de voir le maximum d'Africains possible réussir tous leurs investissements afin de s'enrichir. Je partage régulièrement sur cette chaîne du contenu de qualité pour permettre à tout un chacun de savoir exactement quoi faire, les secrets afin de pouvoir réussir. Si tu es intéressé par cela, je te laisse donc cliquer le bouton s'abonner en bas afin de ne rater aucun de ces contenus. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucun contenu et pour être surtout notifié de la parution de chaque nouvelle vidéo. Ça y est, je vais finalement me lancer dans l'acquisition d'un bien à Dubaï. C'est un projet que j'ai depuis longtemps, mais je suis assez hésitant quand il s'agit d'investir dans l'immobilier à Dubaï. Je vais te l'expliquer dans la suite de la vidéo et tu comprendras mes réserves. Mais avant, laisse-moi rapidement te présenter le projet en question. C'est parti. Bon, voilà le projet. Ça s'appelle Signature Livings. Donc, c'est un super projet. Là, comme vous pouvez le voir, il y a la piscine à droite, la piscine collective. Il y a un terrain de squash juste à gauche là, où on pourra souvent jouer au squash. Et il y a des arbres un peu partout. Ça fait vraiment rêver. C'est un projet super. Et vous pouvez voir les panneaux solaires en haut pour que du coup une bonne partie de l'électricité soit gérée par les panneaux solaires, ce qui va réduire vraiment les charges. Demain, c'est assez lumineux. Et comme par magie, voilà le clou, la petite piscine sur la terrasse. Je sais que c'est un peu farfelu, mais bon, c'est toujours bien d'avoir ce genre de truc. Donc, c'est un projet qui se trouve dans un quartier qu'on appelle Jumeirah Village Circle. C'est un quartier résidentiel de Dubaï où il n'y a pas trop de grands immeubles. Et je veux prendre un appartement de 2 chambres-salon dans cet immeuble qui fait à peu près 2 millions de dirhams émiratis et qui fait 500 000 €. Donc, vous pouvez voir la fontaine et plein d'autres choses sur l'immeuble. Voilà le projet. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait rêver aussi? Ou c'est quelque chose dans lequel vous voyez vivre? Je parie que oui. Mais en tout cas, moi, j'aime bien. Et je vous laisse découvrir le reste du projet avec la maison témoin et plein d'autres choses. Là, je me trouve sur le site du projet immobilier. Vous pouvez voir l'état d'avancement du projet. Il est quasi fini. Je crois qu'il est construit à 70% aujourd'hui. Vous pouvez voir les panneaux solaires en haut. Et l'appartement que je veux acquérir se trouve juste là. C'est celui-là avec une très grande terrasse et la piscine sur la terrasse, comme vous pouvez voir. Beau projet, super intéressant. Je vais vous montrer vite fait aux alentours. Bon, tout est en construction. Il y a quelques petits immeubles à côté. Faut comprendre qu'ici à Dubaï, on ne voit que des gros immeubles et des grands immeubles de très grande taille. Mais celui-là, ils ont fait en sorte qu'il ne dépasse pas plus de 4 niveaux et c'est ce que j'aime bien dans cette réalisation. J'aime aussi le fait qu'il ait la piscine sur la terrasse quand même. C'est chic, c'est sympa. Après, est-ce que c'est utile ou pas, il faut voir, mais c'est un petit gadget qu'on peut toujours avoir. Et puis les panneaux solaires, ça permet aussi de réduire considérablement la facture d'électricité à la fin du mois.
Donc voilà le projet, voilà à quoi il ressemble aujourd'hui. Maintenant, on va se retrouver pour que je vous explique quelles sont les réserves que j'ai sur le fait d'acheter un appartement à Dubaï et pourquoi est-ce que je réfléchis autant de fois avant de me lancer dans ce projet. Est-ce que tu as vu le projet? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que c'est un endroit où tu aimerais bien vivre? Dans cet immeuble, je compte acquérir un appartement de 2 chambres salon, c'est-à-dire un 3 pièces, à la somme de 2 millions de dirhams, à peu près 500 000 euros. On parle bien de dirhams émiratis, à peu près 500 000 euros. Bon, il faut comprendre que ce projet est un projet qu'on paye sur plan plutôt. En effet, l'année dernière, au mois de juin, le développeur en question m'avait approché pour me proposer le projet. J'étais quelque peu réticent parce que moi, les projets sur plan, ce n'est pas quelque chose que j'aime bien. J'aime voir l'immobilier, j'aime toucher le bien que j'achète. Ça me permet d'être le plus réel possible. Mais je suis tombé amoureux de ce bien parce que, comme vous l'avez vu, l'appartement est bien, l'immeuble est super. C'est l'appartement avec piscine sur la terrasse. Bon, c'est un peu farfelu, mais bon, ça sent pesant d'or. C'est super d'avoir ce genre d'appartement. Donc, comme je le dis, quand vous investissez dans l'immobilier, en tout cas locatif, il faut décorréler les émotions de l'immobilier au maximum possible. Si vous achetez votre résidence principale, si vous achetez pour vous-même, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre toutes les émotions possibles parce que vous vous projetez dans l'acquisition, vous vous voyez en train de vivre. Mais si c'est de l'immobilier locatif dans lequel d'autres personnes vont vivre, il faut privilégier plutôt la rentabilité et d'autres critères plutôt que de mettre vos émotions. Eh bien moi, clairement, je n'ai pas respecté cette règle parce que si je veux acheter ce bien aujourd'hui, c'est clairement parce que j'y ai mis mes émotions. Je suis un peu tombé amoureux de ce bien, comme je ne cesse de le dire, il faut croire, parce que c'est un bien super, c'est un bien à la pointe de la technologie. Vous avez vu les panneaux solaires qui sont proposés sur cet immeuble. Donc l'immeuble va marcher avec les panneaux solaires, ce qui va réduire considérablement la facture d'énergie, d'électricité. Et également, l'appartement avec vue sur la piscine est une des dernières choses, des dernières actualités ou des, j'ai pas envie de dire technologie, mais c'est des choses que l'on voit de plus en plus à Dubaï et ça peut être super. Bon, voilà, c'est une petite piscine, mais je pense que les enfants pourront s'amuser dedans et jouer de temps à autre. Encore une fois, moi, je quitte Dubaï l'année dernière. Dans ce bien, je suis en train de l'acquérir principalement pour le mettre en location, soit en location saisonnière ou en location longue durée. Principalement location saisonnière, tout simplement parce que même si je pars en Afrique, Dubaï restera une plaque tournante dans laquelle je viendrai de plus en plus. Donc, ça peut être un appartement où on va rester pendant les vacances avec mon épouse et les enfants. Donc, c'est bien que l'appartement soit en location saisonnière. Comme ça, je peux retirer le maximum d'argent possible et en même temps, venir y rester pendant mes vacances. Et c'est un bien qui se trouve à Jumeirah Village Circle. Pour ceux qui connaissent, c'est un quartier plutôt résidentiel à Dubaï. Il n'y a pas trop de grands immeubles comme on a l'habitude de le voir dans d'autres quartiers comme Marina ou ailleurs. Donc, c'est ce qui est sympa. Il y a beaucoup de parcs dans le quartier. C'est un quartier qui est sorti de terre comme la plupart ici à Dubaï, hein. C'est un quartier qui a été tout construit depuis le début sur plan. Bon, un peu comme un peu partout d'ailleurs, mais il faut dire que là, c'est plus récent. Donc, c'est un quartier assez intéressant, très familial, ce qui est super sympa. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis réticent à acquérir ce bien? Bon, je vois 3 raisons principales. Et ce sont 3 raisons qu'il faut vous aussi suivre si vous voulez investir dans l'immobilier, peu importe là où vous êtes. La première raison, c'est tout simplement le coût d'acquisition. 500 000 euros, c'est super. C'est pour le bien, pour la valeur que ça apporte, ce n'est pas si élevé. Ici à Dubaï, il faut comprendre qu'il y a 2 façons d'acquérir des biens. Soit vous achetez cash. Il y a des gens, je vous assure, qui ont 500 000 euros, 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros, voire plus pour acheter un appartement. Ou soit, la deuxième option, vous demandez un prêt bancaire. Quand vous demandez un prêt bancaire, la loi ici à Dubaï veut que pour le premier bien que vous acquérez, j'ai toujours un problème avec ce terme-là, bon, pour le premier bien que vous voulez acquérir, il faut mettre 25% de la valeur totale du bien. Là, je suis en train d'acquérir un bien à 500 000 euros. 25% des 500 000 euros, ça me fait à peu près 125 000 euros. Vous imaginez, donc il faut que je mette 125 000 euros dans ce bien pour pouvoir l'acquérir. Ok, il n'y a pas de souci, 125 000 euros, c'est une partie de l'épargne, je peux mettre. Maintenant, quand je réfléchis au fait que si je mets 125 000 euros dans ce bien pour avoir un seul bien, 125 000 euros, ça peut me permettre d'avoir plusieurs immeubles de rapport en France. Et c'est ce calcul que je ne cesse de faire.
Avec 125 000 euros, croyez-moi, je peux avoir jusqu'à 6 immeubles de rapport de 4 à 5 appartements chacun. Donc, je peux m'en sortir avec minimum 20 appartements. Parce qu'en France, quand je vais investir, la banque va me demander d'apporter à peu près 10% de la valeur d'acquisition. Donc, quand je mets les deux ensemble, je me dis, 125 000 euros pour un seul appartement ou 125 000 euros pour 20 appartements ou pour 4, 5 ou 6 immeubles de rapport, la réflexion se fait, vous comprenez? Parce que c'est quand même différent. Et le truc, c'est que quand je mets 125 000 euros, j'obtiens de la banque à peu près 400 000 euros pour faire les 500 000 euros pour investir. Donc, mon effet de levier que j'utilise, l'effet de levier, c'est tout simplement le fait d'utiliser l'argent des autres pour s'enrichir, en l'occurrence ici l'argent de la banque. Donc, en mettant 125 000 euros sur la table, j'ai 400 000 euros. Alors que si je mets 125 000 euros en France sur la table, sachant que j'ai à peu près 10% à apporter, donc je peux facilement avoir un effet de levier d'à peu près 1 million d'euros. Vous comprenez la différence? Si vous ne comprenez pas, dites-moi dans les commentaires, je vais vous l'expliquer. Donc, c'est un calcul qu'il faut faire. Je me dis, la valeur que m'apportent mes 125 000 euros est vachement moindre à Dubaï qu'en France. Du coup, je suis obligé de bien réfléchir pour voir si cet investissement vaut le coup. Parce que si je peux avoir vachement mieux en France, autant y aller et investir en France, avoir le maximum de cash flow possible et ensuite le mettre dans un autre bien ici à Dubaï en payant cash. D'ailleurs, restez connectés toute cette semaine sur ma chaîne parce qu'on va parler d'immobilier pendant cette semaine et je vais lancer une annonce spéciale pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier, principalement en France. Je vous dirai exactement quoi faire afin de pouvoir vous lancer dans l'immobilier en France. Donc ça, c'est ma première réserve, c'est l'argent que j'arrive à obtenir, c'est l'effet de levier qui n'est pas assez élevé ici à Dubaï. Ma deuxième réserve, c'est tout simplement au niveau du ROI. Quand on investit une telle somme, je pense que c'est dommage de pouvoir avoir des rentabilités assez restreintes. Avec ce bien, je me retrouve avec une rentabilité d'à peu près 8% et ça, c'est dans le meilleur des cas. Avec 8%, je trouve ça assez faible. Alors qu'en France, en investissant dans les immeubles de rapport, je peux facilement m'en sortir avec à peu près 10% minimum, ce qui n'est pas négligeable. Donc, je trouve que c'est une rentabilité assez faible. Et la plupart des appartements ici à Dubaï ne vous donneront pas plus. D'ailleurs, c'est le cas des appartements. Si vous investissez dans des appartements, vous ne pouvez pas espérer avoir de grosses rentabilités. 8% pour un appartement, c'est déjà pas mal dans une ville comme Dubaï. Maintenant, moi, je cherche le plus de rentabilité possible parce que, encore une fois, j'ai investi à l'étranger pour avoir le maximum de cash flow. Je n'investis pas pour faire du patrimonial, mais c'est pour faire du maximum de cash flow. Donc, ce qui me fait dire que, voilà, pour 8% de rentabilité, j'hésite encore. Je me demande s'il faut faire cet investissement. Et la troisième réserve, c'est le marché immobilier de Dubaï. Il faut comprendre que c'est un marché assez volatile. Je ne sais pas si volatile, c'est le terme, mais c'est qui change beaucoup. Parce qu'ici à Dubaï, il faut comprendre qu'il y a encore assez de terre. Et chaque année, il y a à peu près 40 à 50 000 nouveaux appartements sur le marché. Vous allez voir à Dubaï, quand vous venez, il y a des constructions de partout. Donc, l'appartement que vous achetez aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr qu'il vaille ou qu'il ait la même valeur dans le futur parce qu'il y a tellement d'appartements sur le marché qui entrent nouvellement que le prix de votre appartement risque de chuter. D'ailleurs, on a vu que le prix de l'immobilier sur les 5 dernières années a chuté de quasiment 20% ici, ce qui n'est pas un bon signe, ce qui veut dire que si votre appartement, vous l'achetez aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'abri d'une telle baisse. Certains disent que c'est le plus bas que nous pouvons constater dans le marché immobilier à Dubaï, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Je ne vais pas acheter mon bien aujourd'hui en espérant qu'il prenne de la valeur alors qu'il ne prendra aucune valeur dans le futur. Donc ça, c'est un critère à réellement prendre en compte si vous voulez investir dans l'immobilier. Et ici, le problème, c'est qu'il y a tellement de constructions, comme je le disais, votre bien aujourd'hui, qui peut vous sembler être le dernier des derniers cris, en l'occurrence, le bien que je vais acheter, c'est un appartement dans un immeuble avec panneaux solaires, c'est du jamais vu à Dubaï, panneaux solaires qui alimentent l'immeuble, avec piscine sur la terrasse, c'est déjà vu, mais pas tant que ça. Mais du coup, on a l'impression d'acheter un appartement qui est à la pointe de la technologie, ou qui répond aux derniers critères de sélection. Maintenant, rien ne nous dit que demain, il n'y aura pas d'autres appartements qui vont encore venir avec de nouvelles technologies, avec de nouvelles fonctionnalités. Et c'est ça le problème de cette ville. Bon, ce n'est pas tant que c'est un problème, parce que c'est une ville qui innove à chaque fois. Ici, on est à la pointe de l'innovation, de la technologie. Chaque mois, chaque jour, il y a de nouvelles choses qui viennent, qu'on construit, qu'on crée. Donc aujourd'hui, votre appartement peut être intéressant, mais demain, on va créer encore un autre appartement qui va être suspendu sur le ciel et c'est celui-là qui sera à la mode. Et votre appartement
l'appartement perdra de la valeur. Donc ça me fait réfléchir. Je me dis, ben, vraiment, voilà, est-ce que j'investis, est-ce que j'investis pas? Donc, je suis tombé amoureux de l'appartement, mais ces 3 réserves font que je réfléchis vachement parce que j'ai de l'argent sur le compte et ce n'est pas bon d'avoir autant d'argent sur le compte d'épargne. Donc, il faut que je l'investisse et visiblement, je vais l'investir. Maintenant, ma grande question, c'est de savoir est-ce que j'investis ici à Dubaï 125 000 euros ou est-ce que j'investis plusieurs fois en France pour avoir plusieurs immeubles de rapport? À ma place, qu'est-ce que vous aurez fait? Dites-le moi dans les commentaires. Et pour tous ceux qui veulent investir dans des immeubles de rapport en France ou dans l'immobilier en France, toute cette semaine, je vais sortir des vidéos pour vous aider à savoir par où commencer, comment faire afin de pouvoir vous lancer dans l'immobilier. Parce que croyez-moi, l'immobilier est un outil puissant pour vous enrichir. Ne l'oubliez pas dans votre processus d'enrichissement. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Merci de m'avoir suivi et à bientôt dans la prochaine vidéo.